Spurs Warriors. Ah, on l'a, notre finale de conf. En plus, Celle qu'on avait prévue. celle qu'on avait vu venir de loin. Ah merde, le barbu, il est en vacances. Mince, dis donc. Non, Allez, par la par dernière contre, on vidéo. l'attend. Ça fait plusieurs saisons qu'on se dit Spurs Warriors, ça peut être ouf en playoff. Elle passation des pouvoirs. Non, mais dire, tu vois, 2014, Allemand LV1. ils se croisent pas. On se croise pas, la seule fois qu'on s'est 2015, ils se croisent pas. la seule fois où on s'est 2016, croisés, c'est ils se 2013. croisent pas. Voilà, c'est ça. Depuis 3 saisons, ça On se les croise pas. tape. Voilà. Bien Ça se croise évidemment. pas. Donc on s'attendait l'année dernière parce qu'on était là, waouh, 2 équipes peut-être à 70 victoires, incroyable, la dernière de Et Duncan. c'est le oh là Thunder là. qui est venu mettre son grain de sel. Malheureusement, OKC qui est venu chier dans la soupe, hein, Voilà. avec Bon, le en même fameux temps, choke voilà. du Game 7. Voilà. Ça, c'est dédicace pour Kevin Durant, bien évidemment. Kevin Mais Durant, justement. justement, on va devoir en parler. On s'installe. Pour la preview complète de cette première finale de conférence, on va bien évidemment faire l'autre. On attendra un petit peu parce qu'on ne sait pas encore qui c'est. Mais donc, ce soir, la finale de conférence qui commence. Le premier match est à 21h30. Et bien évidemment, Alex, tu connais le petit menu. On va devoir faire comme d'habitude. Parler un petit peu d'abord. D'abord la tendance. La La tendance. saison régulière, le début des playoffs. Surtout C'est comme le des début équipes des qui ont playoffs. fait 2 séries là Bien déjà. évidemment, et puis après on fera le joueur un petit peu clé que vous pourrez balancer aussi, l'élément tactico-technique, tactico-tactique, Le fameux game winner. tout à fait, le game winner de Didier Deschamps, et puis après on fera le prono, puisqu'on a tout le temps raison, Voilà. et qu'on avait mis Golden State contre San Antonio. Voilà, exactement. Bien évidemment. Bien évidemment. Allez, tout de suite on commence avec la tendance. Donc, du côté de Golden State, Et on se rappelle même plus quand est-ce qu'ils ont joué la dernière fois. putain, C'est qu'est-ce clair. qui se passe Il y a match. Ah mince. 8-0, Les mecs viennent C'est de bien. prendre. super. Ça fait 15 jours qu'ils sont en vacances. Qu'est-ce que je dis, 3 semaines? Les mecs ont joué en minutes l'équivalent des Spurs sur toute leur série. Super. C'est un truc de ouf. 8-0, donc Ils sont sweep des passés Blazers, Kevin sweep Durant du Jazz. au calme. Ah bah ouais. Premier tour. Il est un peu blessé. On va pas le faire jouer. On s'est passé de Steve Kerr au deuxième. Les mecs en fait jouent au cap là avec la NBA. Bon bah on va enlever des dominos au Ouais, fur et à c'est mesure. clair. Allez, prochain tour on enlève Curry. Et maintenant ils vont faire. On démarre le match à moins 10. Ouais. Je sais pas. On joue que à San Antonio. On a envie de découvrir le Texas. Non, pour le coup, les Warriors sont assez chauds. Ils sont à 8-0, ils sont absolument fous. Ils ont le plus gros différentiel, bien évidemment, parce que les Cavs aussi sont à 8-0, mais ils n'ont pas le même différentiel de points. Non, ils en ont plus chié les Cavs. Ils ont fait 2 beaucoup sweeps. plus chier, tout à fait. Mais donc là, Golden State, tout va bien, on peut en parler. Il y a tous les joueurs qui sont en pleine santé. Pas de problème physique pour KD, qui a lâché un gros Game 3 à Utah. Pas de problème pour Curry, pour Clay, Non, a etc. priori, il n'y en a pas. A priori, il n'y a pas de problème. Le seul pépin physique, il est donc pour Steve Kerr, Oui, qui n'est pas là, quand mais même. qui donc fait. Il est pas là physiquement sur le bord du terrain qui envoie pendant des les textos. matchs. Il envoie des textos. hein. Il est là au shoot-around souvent. Oui. Il est là quand c'est à la maison. Bon bah il est là, il est pas loin. Là, tu peux la mettre. Il a son petit phone. Mike Brown, il a sa petite oreillette invisible et puis il fait ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Voilà. En barre. Ça gère. Et puis il y a des Toki joueurs, Woki. c'est des grands garçons aussi. C'est Ils ça commencent à aussi. connaître le chemin. C'est que les mecs, t'as pas besoin de dire grand chose à Draymond. C'est-à-dire quoi. que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ouais, David d'ailleurs, West. les Spurs aussi, mais les Warriors encore plus que les Spurs cette Ah année, ouais, complètement. ils sont en finale de conf. Au livre. Genre, c'est pas du tout un objectif pour eux, quoi. Ah non, non. Mais pas du tout. Tu Ah vois. non, là pour eux, Genre, on est le 15 octobre. pour eux, voilà, c'est ça, exactement. Ça commence, quoi. Ah ouais, Tu ouais. vois, genre. Ils se sont trottinés là. Ils voient les trottiné. Spurs arriver, ils vont se dire, ok, faut commencer à faire gaffe, tu vois. On va commencer à. Genre, on a un client. On va maintenant. s'entraîner vraiment. On a un client, ouais, voilà, tu vois. Genre, ouais, mais c'est Les ça. gars, je veux dire, on arrive à l'heure cette ils fois. sont pas du tout, genre, arrivés, quoi. Non, c'est clair. Ça joue très très sérieux à Golden State, donc on en parlait. Bien évidemment, du côté des Spurs, là, on en a parlé en large aussi sur la série contre Houston. Le premier tour est géré contre Memphis. Le deuxième, spectaculaire quand même contre Houston. Ah non, Houston. mais attends, les Spurs. Tu perds Tony, tu perds Kawhi. Voilà. Kawhi qui normalement devrait être là ce soir, bien évidemment, Dès au le Game Game 1. 1, ouais. Voilà. Après, on le sait, un pépin à la cheville et au genou, c'est un peu compliqué de voir Grâce à la gérer. petite impasse que Popovic a fait sur lui au Game 6 contre les Exactement. Rockets. Oups, tu joues pas en gagne de 40. Ouais, tranquille. C'est bien. Tu peux te reposer tranquille, Alors, je crois. effectivement, ça par contre, Tu pourras pas le faire contre ce Golden State. non. Non. Je pense pas qu'il les passe sans Kawhi. Ah ouais, À non, un moment donné, ça va être un peu Franchement. compliqué. Non, bien évidemment, ce qu'il faut mentionner surtout disons sur que cette ça va histoire leur de... changer sur pas mal de paramètres, Ouais. ça va leur changer en termes Non, de c'est clair. confrontation. Ce qu'on doit mentionner notamment, et on avait discuté ensemble en off, et notamment tu l'avais mentionné sur le free flow de ce vendredi sur Trash Talk, c'est qu'une blessure comme celle de Kawhi, ça demande quand même du vrai repos. C'est pas quelque chose qui Alors, se... en fait, je sais pas, on n'a pas beaucoup d'infos, on sait pas trop exactement Ouais, mais ce là, qui c'est a un été dit. mutant. S'il peut pas jouer, c'est qu'il peut pas jouer, tu vois. Oui, ou peut-être que c'est parce que. Enfin, après, on n'a pas d'infos, on n'a pas eu d'infos vraiment. Je veux dire, on n'a pas eu genre. En même temps, Kawhi... Il y a un Kawhi un triste. ligament qui a tourné ou pas. Kawhi heureux. Est-ce que c'est juste une contusion Kawhi sur blessé. l'os Et tu vois, on sait pas exactement ce que c'est. C'est Quand il clair. se tord la cheville, on voit bien les images. Non, c'est rien quand on voit le Elle mec. tourne un peu, mais
Il a grimacé, je crois, une On fois. n'a pas eu d'infos vraiment, donc on sait pas du tout si c'est le genre de blessure qui est déjà plus ou moins un peu remise, Non, c'est ou clair. si c'est la blessure qui aurait nécessité plutôt qu'un jour 3 semaines, mais qui va jouer en serrant les dents parce que c'est les finales de conf. Il va jouer en serrant les dents quoi qu'il arrive, on l'attend bien évidemment le Kawhi, et notamment pour faire le petit dernier clin d'œil à ce qui s'est passé en saison régulière, 2-1 pour les Spurs, mais 2-1 particulier, Ouais, bon. bien évidemment, avec le premier match, c'était le premier de la saison, Ouais, victoire des Spurs. Le dernier, c'est les équipes Z qui jouent. Non, ça c'est le deuxième, les équipes pardon, Z, ouais, tout à fait, et le dernier c'est celui qui est par contre qui est le plus proche de la réalité, avec une vraie belle performance des Warriors à San Antonio Ils qui avaient pas gagne. KD, je crois. Ils n'avaient pas KD, mais Ouais. ils ont vraiment un banc spectaculaire Ah non, avec bien David sûr. West qui a fait la taupe. Bâtard. Ouais. Désolé, j'étais obligé de lui lâcher la Ouais. taupe. David. J'étais chez San Antonio l'année dernière. Ouais, en fait, Je vais vous donner gaffe. tous les tips. Faites Ouais. gaffe, Kawhi Leonard, il est pas mauvais. Hein. Drive main gauche sur la Marcus. Allez-y en courant. Donc du coup, non, ça a été géré. On ne se basera pas sur la saison régulière. On verra ce que ça va donner bien évidemment par la suite. Maintenant, les joueurs clés. Oh, on vous attend bien évidemment dans les commentaires sur les joueurs clés parce que sur une série comme ça, il y en a du joueur Il clé. y en a hein. plein, ouais, il y en a plein. Alex, qui est ton joueur clé sur cette série? Moi, c'est le joueur que j'attends, et un joueur dont je pense que la contribution, un des joueurs, Discret. c'est Klay Thompson. Discrétion. Pour une raison simple, c'est Le que sur bouc. les 2 premiers tours, oui, avec sa petite barbe parfaitement taillée, sur les 2 premiers tours, George Michael. Klay Thompson n'a pas été génial offensivement, Non. mais à sa décharge, il avait la responsabilité offensive la plus lourde Quel taf à quand même. chaque fois. Quel taf quand même C'est-à-dire que défensivement. Damian Lillard, pardon, encore Lillard. Allez-y, lâchez-vous dans les coms. Allez-y. Damian Lillard, c'est pour Klay Thompson. Le Thunder. Quand Damian Lillard sort, il se prend CJ McCollum. Non, c'est clair. Gère Stephen Curry, ça va pour lui. Hein. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Et puis au tour suivant aussi. Et il au a tour suivant, fait du Gordon du Hayward, c'est pour Klay Thompson. Ouais, et puis du Joe Johnson. On n'a pas parlé Et de du Joe Joe Johnson, il fait Johnson. pas la série des Clippers. hein. Voilà. Enfin, voilà. Donc, là-dessus, Tu l'attends bien. j'ai beaucoup aimé, j'ai pas aimé ce qu'il a fait en attaque, mais en même temps, j'ai tellement aimé le côté genre, ok, bah, je vais me sacrifier, y a pas de souci, c'est Qu'est-ce qu'il est normal. fort. Je vais me taper le. C'est un des meilleurs shooters de la NBA. De l'histoire. C'est un attaquant absolument incroyable, Klay Thompson. Et là, on lui dit, mec, par contre, tu vas mettre 14 points par match, mais par contre, tu vas défendre comme un gros pitbull. L'autre, Voilà. il fait, bah, pas de problème. Tu ça peux me faire va. Marcus Smart pendant un tour. Ouais, voilà, c'est ça, Pas de exactement. problème. c'est ça, c'est trop ça. Le mec il dit franchement plus de shoot et maintenant je fais que défendre. C'est ça, c'est Klay complètement Thompson, fou. donc c'est ton moi, gars un Klay petit peu Thompson, aussi parce que je pense il a pourquoi. devoir se Du taper coup, j'en aussi viens au Kawhi. bout de mon truc, mais non. Kawhi, il est pour KD, il est pour Iguodala. Il va être pas tant que ça pour. Il va être sur Danny Green, ce qui est beaucoup moins chiant à défendre que Kawhi. Non, c'est clair. Il faut de la Je cardio. pense qu'il a une beaucoup moins grosse responsabilité défensive finalement dans cette série-là. Mhm. C'est la première série là sur les playoffs des Warriors où Ouais, où il peut se lâcher un peu. finalement il va avoir une responsabilité défensive beaucoup moins élevée. Ok. Et en plus il va avoir un spot offensif. Kawhi il va s'occuper de KD. Oui. Danny Green c'est un bon défenseur, attention. Mm, hein. mm, mm. Mais c'est quand même plus cool que d'avoir Kawhi sur le slip. Non, c'est clair, c'est clair. Donc je pense que Ok. Klay Thompson c'est le joueur que j'attends parce que je pense qu'il peut avoir une contribution décisive. Très bien. Et ben écoute, moi je vais partir du côté des Spurs et je vais prendre Jonathan Simmons. Oh allez, c'est le petit joueur, c'est pas forcément le mec que je vais regarder tout de suite en premier, mais en fait je réfléchis ainsi. Je me dis à San Antonio, si tu veux tenir notamment face aux Warriors, il faut que tu aies une dimension athlétique qui soit assez forte quand même. Tu peux pas, je veux dire, ok, on était là en train de se barrer, on se disait bah, les Spurs ça va être un peu dur de tenir le rythme des Rockets. Tu peux encore le faire parce que Harden c'est pas non plus un mec qui va cavale, La tu vois. pace des Rockets est beaucoup moins élevée que celle des Warriors hein, cette année. N'est-ce pas? Donc du coup, quand tu joues contre des Lou Williams et des James Harden et des Ryan Anderson, ça va. Quand tu joues contre KD, Draymond Green et Steph Curry, il faut que tu sois chaud Klay athlétiquement. Thompson, hein. Et Klay Et Thompson. même Iguodala quand ça sort du Et banc, Javal ça Magui, galope, etc. enfin, tout Voilà. ça, quoi. Non, c'est hardcore. Donc du coup, je pense que dans les gros athlètes qu'il y a de San Antonio, Jonathan Simmons, ça peut être un mec t'es pop et t'as envie de saouler un KD et t'as pas envie forcément que Kawhi soit là à s'exténuer. Tu fais let's go, vas-y. Fous-lui un os, tu lui dis vas-y, Je vais vas-y en mettre Kyle courant. Anderson moi sur KD. Ça va être un petit peu lent, peut-être, je crois. Il sera en slow motion, ça va être un peu compliqué. J'aimerais bien, je n'attends absolument pas quoi que ce soit de points offensivement de la part de Jonathan Simmons. Par contre, c'est un mec, tu peux en faire sur cette série à André Robertson, dans ce genre-là un petit peu, tu vois. Pas mal, ouais. Un mec qui peut un petit peu le saouler le Non, KD. mais le truc, c'est qu'il va avoir un rôle. Et il va avoir un C'est vrai rôle. obligatoire. Et puis là, il a montré une belle série contre Houston, donc j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Maintenant, bien évidemment, vous balancez tous vos joueurs. On va faire les idées des champs. C'est l'heure du game winner. Il y a Patty Mills, hein, évidemment, juste on l'a pas cité, mais il est très attendu sur cette série. Tout à fait. Il faut qu'il profite des failles défensives de Curry. Ouais. Il va falloir qu'il défende Curry. Aussi. Donc, bien sûr. Ça va être pas mal du ça va pas mal l'occuper, Tout ça, à je fait. pense. On passe au game winner. Allez Alex, hashtag idée des champs. Quel est l'élément un petit peu qui va être important sur cette série? Ce que tu vas regarder en premier et te dire, ça, je vais le vérifier à chaque game parce que ça pourrait être vraiment la diff. Eh ben, ça va être... Bon, évidemment que
ce qui est dommage, c'est que Steve Kerr va pas être sur le banc pour être là en tête à tête avec Mike Brown. Non, mais tu vois, c'est dommage. Ouais, c'est clair. On sait qu'il va y avoir l'ombre de Steve Kerr. On sait qu'il va envoyer des consignes, même en cours de match. Ah, il va être sur en Skype, en on sait FaceTime. que Mike Brown, il est en service téléguidé. On sait ça. On le sait, ouais. Mais c'est quand même pas pareil. Non. Donc bon, du coup, la match-up des coachs, j'aurais bien voulu prendre ça, mais c'est compliqué. Donc moi, ce que je veux, c'est plutôt la match-up entre tout un tas de joueurs qui se connaissent super bien. Qui ont une grande détermination, les deux équipes. Je veux dire, je me moquais mais des Warriors en disant ça commence pour eux. Les Spurs, c'est pareil. Hein. Ils débarquent pas en finale de conf comme ça pour genre faire de la figuration. Oui, non. Ils veulent passer au tour suivant. Ça veut aller chercher un autre titre. De toute façon, c'est une équipe qui joue le titre tout le temps, en fait, les Spurs. Bien sûr, bien sûr. Hein, bon, donc voilà. Donc par exemple, après, en fait, ça va être plein de petites match-up. Je pense que il y a tellement de match-up. Il y a la match-up collective, deux équipes qui jouent super bien au basket. On a les deux équipes qui font le plus de passes d'ess de la NBA en saison régulière et en play-off. Jeu collectif monstrueux. Des deux côtés, bon, les Warriors sont loin devant cette année, mais c'est aussi parce qu'ils marquent sur les beaucoup ratings, plus de points. Ils marquent beaucoup plus de points, mais sur les ratings, ça se bat. Ça se bat. Donc après, c'est plein de match-ups. C'est la Marcus Aldridge. On a vu que quand Pop le responsabilise, il est capable encore de défoncer des gars. Sauf qu'il a défoncé Ryan Anderson là au Game 6. Draymond Green, ça va être une autre chanson. Non, c'est clair. C'est une autre chanson. Même un Javal McGee, c'est très très chiant en fait pour la Marcus Aldridge. Il se déplace bien, il est long. Tu vois. Après, bon bah la match-up KD Kawhi quoi. KD Kawhi quoi. Joueur de système. Non, Hashtag. Je veux dire, bâtard. il y a les LeBron James, puis après il y a KD Kawhi sur le poste d'ailier quoi. Ah bah là malheureusement oui c'est. Faut pas trop avoir de débat là-dessus. On est d'accord. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est une non, ça va être beau, ça va être surtout beau. qu'en plus ils ont un passif parce que l'année dernière, ce que fait KD à Kawhi en finale de conf, c'est très très sale. Bien sûr. Il en met plein la gueule en attaque, il défend super bien sur lui. En demi-finale ou de con. En demi, pardon, de conf, excuse. Oui, tout à fait. En demi de conf, c'est fort ce que lui fait KD. Et ça, Kawhi, il l'a pas pu l'oublier. Et il a pas pu l'oublier. Il a pris une dimension aussi Kawhi cette saison. On va voir ce que ça donnait, ouais, c'est clair. Et puis après, voilà, pour moi, c'est les deux grosses match-up. Voilà, okay. C'est les deux grosses, c'est celle-là. Et après, il y en a plein de petites. Il y a plein de petites, ok. Je sais pas, tu parles de Jonathan Simmons, quand il va sortir du banc, il va se taper du Godola aussi. Donc à chaque match, tu prendras un petit peu une match-up différente pour voir ce que ça va donner forcément. Tu vois, et puis à chaque match, je pense qu'il y a une match-up qui peut complètement influer sur la chose, quoi. Ok. Genre si Kawhi arrive à faire 2 fautes rapidement à KD en début, tu vois. Très bien. Plein de choses, quoi. J'entends bien. Voilà. Et bah écoute, moi je vais partir un petit peu sur le secteur intérieur parce que il y a bien évidemment, on le sait, deux grosses équipes qui offensivement peuvent faire des cartons, mais c'est typiquement le genre de série où l'équipe qui va vraiment le plus boxer ses rebonds et vraiment sécuriser. Tu peux pas donner de deuxième chance aux Warriors. Non. Tu ne peux pas donner de deuxième chance. Et les Spurs, vaut mieux éviter aussi. Et les Spurs, vaut mieux éviter aussi. Mais donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que il y a en fait dans le secteur intérieur des petites match-up, genre ça peut être typiquement le genre de série où McGee peut faire un bordel en termes de taille et de qualité athlétique par rapport aux Spurs, parce que si Capella fait la série qu'il a fait là contre les Spurs, McGee, les potes, ça peut être vénère. Tu vois ce que je veux dire, même en sortie de banc. Bah, sur des peu de minutes en fait. Sur peu de minutes, tu peux avoir Pop qui va dire surtout tout d'un coup, je peux faire jouer Dwayne Dedmon et bon, vas-y, let's go, tu vas mettre de la dimension athlétique. Ça va dépendre des choix que va faire Pop en face. Va faire Pop bien évidemment en face. Parce que s'il lui met David Lee, il y a moyen effectivement que notre ami McGee il chope des rebonds. Il chope des rebonds aussi, mais il y a moyen aussi que David Lee il puisse faire prendre des fautes aux face. Parce que donc en fait les extérieurs, je les laisse faire leur business. Moi il y a vraiment sur le secteur intérieur, on voit la Marcus Aldridge ce qu'il vient de faire. J'aimerais bien voir ce qu'il peut donner au poste. Donc je pense que sur le secteur intérieur, je vais garder le focus là-dessus. C'est hyper intéressant. C'est très intéressant de voir comment ces équipes vont se battre sous les cercles. Ouais, tout à fait. Maintenant on passe à la dernière série. Là peut-être la série n'importe quoi, la dernière partie de cette preview de série. Pronostic time. T'es chaud, Alex ? Ouais. Allez, let's go. Le peuple veut ton pronostic puisqu'on a eu bon tous les deux. On a mis donc qu'il y avait 4-2 pour les Spurs face aux Rockets. Hein, n'est-ce pas ? Donc sur cette série, Alex, qu'est-ce que tu balances ? Encore contre les Spurs. Allez, vas-y, la leçon. Non, mais j'ai du mal à. Je vois pas les Warriors ne pas passer en fait. Je sais qu'on fait pas de double négation, c'est pas bien. Score. Donc Warriors. Du coup, les Warriors ont l'avantage du terrain. Attends, je décortique un peu mon pronostic, comme ça on pourra pas me dire genre que tu vois, même si les pronostics, de toute façon voilà. Warriors avantage du terrain. Bon, c'est un 4-2. C'est un 4-1. Ah ouais ? Tu leur en donnes qu'un aux Spurs ? Tu donnes pour les Spurs, enfin pour les Warriors 4-1. Oui. Oui, non mais je sais pas moi, tu sais. Non, quand même. On va voir flou quand les Spurs vont passer 4-2 là, tu vas voir. Ah bon, on va sortir l'accordéon, on va parler javanais hein, quand ils vont mener 3 de la série. Quand ils vont être champions NBA. Merde. Quand ils vont être champions NBA, on va tous être là genre OK, on les avait pas. Quand Dijun Temeray va être All NBA First Team, on va pas comprendre. Non, c'est clair. Balancez vos pronostics hein, s'il y en a qui voient un peu les Spurs tenir, est-ce qu'il y aura un Game 7 ? Ils finissent là-bas, de toute façon les Warriors. De toute façon, alors là pour le coup, les Spurs peuvent gagner à Golden State peut gagner à San Antonio. Moi, je suis chaud pour défier le karma. Dès qu'on parie contre Pop, il nous en met plein la gueule. Oui, mais c'est là, ça qui est cool. Ça va lui changer la vie quand même. Là, ça va être sympa. Parce que sur le terrain, c'est pas les Rockets là qui va trouver là. Non, c'est clair. C'est une autre genre d'escouade quand même.
On garde ses pronostics, on se revoit bien évidemment, n'hésitez pas à les balancer dans tous les commentaires. Retrouvailles entre Mike Brown et Greg Popovich depuis le sweep des finales de 2007, donc ça on vérifiera aussi, sera une belle petite match-up, hein, ça c'est pour les dédicaces. Nous, Alex, on se donne rendez-vous pour le match de ce soir, le Game 1, et puis ensuite on s'occupera je crois de l'autre finale de conférence, parce qu'il y aura des gros rendez-vous à voir. Allez, bonne série à tous, ciao.